chers amis de la presse, je me réjouis ce jour de votre présence massive à cette rencontre qui, pour moi, sera un cadre d'échange que je souhaite empreint de convivialité et qui nous permettra de traiter de l'opération d'identification pour la délivrance des nouvelles cartes nationales d'identité biométrique. J'aimerais également saluer votre appui dans le relais des informations et différentes actions menées par l'ONECI auprès des populations. Lancée en février 2020, l'opération d'identification pour la délivrance des CNI biométriques a connu, certes, des difficultés. Il faut l'avouer, mais les difficultés sont toutes inhérentes à un projet d'une telle envergure, mais qui, fort heureusement, ont aujourd'hui été solutionnés. En effet, il importe de le préciser, cette opération n'est qu'une étape de ce vaste chantier qu'est la construction du registre national des personnes physiques, qui est un système informatisé ayant pour vocation de centraliser l'ensemble des informations biographiques, biométriques et alphanumériques des Ivoiriens, de fiabiliser par la même occasion l'état civil de Côte d'Ivoire, socle de l'identité, dont la réforme et la modernisation sont également en cours. D'autre part, le RNPP permettra également de disposer de données concernant toutes les populations non ivoiriennes, vivant ou de passage en Côte d'Ivoire. La cartographie des contraintes rencontrées et su évoquer se présente comme suit. Au démarrage de l'opération, certains constats avaient été faits. Certains dysfonctionnements des équipements impactant l'enrôlement, l'impossibilité, dans certains cas, de procéder à l'enrôlement de personnes ayant des CNI démagnétisés, la récurrence des actes de vandalisme contre les centres d'identification et certains de nos équipements, la non-exhaustivité de la liste des professions et des centres d'état civil tels que normés sur le territoire national, le mauvais scan de certains justificatifs d'identité, des lourdeurs constatées au niveau du système central de traitement, l'impact de la COVID-19 sur l'affluence dans les centres, la réorganisation des équipes et également l'approvisionnement difficile en intrants nécessaires à l'enrôlement. Les exigences du RNPP sont également à prendre en compte, car la qualité des données collectées dans une telle opération est primordiale pour la fiabilisation du registre que nous construisons. La nouvelle CNI est un document de voyage. Ses caractéristiques sont soumises à des normes internationales très strictes, telles que le respect de la norme ICAO, une norme de l'aviation civile, qui prescrit que la photo doit être prise, par exemple, de face, avec les yeux bien ouverts, les cheveux ne doivent pas couvrir le front et les oreilles, etc. La correspondance entre les lieux de naissance figurant sur la CNI et les centres d'état civil tels que normés au niveau national. Les lieux de naissance, comme exigé par le RNPP, doivent correspondre exactement aux centres d'état civil existants en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas au niveau des données héritées de l'ancienne base. La non-reproduction des anomalies figurant dans la base de données de 2009, surtout concernant les professions anachroniques figurant sur les CNI. À titre d'exemple, dans l'ancienne liste de professions, il y avait des professions telles que éleveurs d'animaux de bétail pour subsistance. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas produire des cartes avec ce type d'informations. Il a fallu donc travailler à normer donc la liste des professions. L'authentification des justificatifs de nationalité et de naissance requis est nécessaire préalablement à l'envoi de tout dossier en production. Cette authentification se fait en lien avec les administrations telles que le ministère de la Justice et les centres d'état civil afin de lutter efficacement
contre la fraude à l'identité. Cela est le cas pour les nouveaux demandeurs, donc les premiers demandeurs de titres. Nous sommes obligés de procéder à ces vérifications-là avant de pouvoir produire les cartes, ce qui, quelquefois, prend du temps. Ce sont autant de difficultés qui ont jalonné les premiers mois de l'opération d'identification, mais pour lesquelles la Direction générale de l'ONESI a pu trouver des solutions en vue de les juguler. Les axes d'amélioration du processus d'identification. De nombreuses actions ont été entreprises en vue d'améliorer le processus allant de l'enrôlement à la production des titres. Il s'agit, entre autres, la conception et le déploiement de kits mobiles permettant la prise en charge de toutes les catégories de renouvellement et dans un délai de 5 minutes. La mise à jour des listes des professions, des localités de naissance. L'automatisation du processus de vérification centrale en vue de réduire au maximum la validation manuelle des dossiers d'enrôlement et envoyer un nombre plus important de dossiers directement en production. La formation et le renforcement de capacité des agents en vue de mitiger les erreurs. La notification des pétitionnaires concernés par les cas de correction, donc ceux qui sont concernés par exemple par la reprise de photos, de profession, et dont les dossiers requièrent des informations complémentaires contenues sur les extraits de naissance, tels que le lieu de naissance. L'affichage de la liste des CNI disponibles pour les personnes ayant soit égaré leur numéro de téléphone ou n'ayant pas un numéro de téléphone correct contenu dans la base. Donc du coup, ils ne pourront pas être notifiés par les SMS et par appel. La résolution des difficultés techniques et la prise en compte des exigences du RNPP sont effectives. Après la prorogation du 26 mai 2021 par le gouvernement, en plus de notre dispositif traditionnel marqué par notre présence dans les commissariats, toutes les sous-préfectures, les brigades de gendarmerie, nous avons décidé de réorienter notre stratégie en rapprochant notre dispositif opérationnel encore plus près des populations. Ainsi, notre stratégie de proximité a été ponctuée par les actions suivantes dont vous avez certainement fait l'écho. L'organisation d'opérations spéciales de distribution de CNI sur l'étendue du territoire, dont l'objectif était d'accueillir les populations sur un site dont la capacité d'accueil est beaucoup plus importante que celle offerte par nos centres d'identification en parallèle. L'organisation de la semaine du pétitionnaire, qui a consisté durant toute la semaine dédiée à cette activité, qui est tenue en tout cas autour de la période des congés de Toussaint, elle a consisté à réunir dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire tous les services de l'ONESI, enrôlement, correction, distribution, donc tous les démembrements concernés par l'opération d'enrôlement, et surtout avec la possibilité de donner aux concitoyens, de permettre aux concitoyens de venir s'enquérir du statut de leur carte. Le déploiement de nos équipes dans les lieux de culte, les mosquées, les églises, etc., les établissements financiers et bancaires, dans les universités, dans les institutions, dans les marchés, pour ne citer que ceci, afin de capter les populations au plus près de leurs activités quotidiennes. La mise sur place, avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des comités locaux d'identification, coordonnés par le corps préfectoral et les forces vives de nos localités, en vue de sensibiliser les populations et mener des opérations vers les populations avec notre dispositif mobile. Et nous accompagnerons également dans la grande phase de mise en œuvre des autres composants du RNPP, dont la modernisation de l'état civil qui a déjà démarré. La possibilité offerte aux entreprises, aux fêtières, aux associations de nous saisir à travers les adresses mail suivantes: demande-enrôlement@onesi.ci et demande-distribution@onesi.ci pour celles désireuses de se faire enrôler ou se faire remettre leur CNI sur site. Chers amis de la presse, vous convenez avec moi que de nombreuses actions ont été menées et continueront de l'être. Ces initiatives nous permettent d'affirmer sereinement aujourd'hui que le dispositif technique et opérationnel installé sur l'étendue du territoire est prêt, rodé,
et en mesure d'accueillir les Ivoiriens encore attentistes et de traiter les demandes de renouvellement dans les délais. Les améliorations sont perceptibles et un grand nombre de personnes aujourd'hui témoignent du délai réduit dans lequel ils reçoivent depuis toute l'année 2021 leur CNI. Chers amis de la presse, la nouvelle carte nationale d'identité biométrique, que nous appelons la CNI RNPP, n'est plus une simple carte dont l'obtention se justifie par la satisfaction d'un besoin opportuniste. Cette CNI comporte pour la première fois un numéro national d'identification qui est exigé dans l'accomplissement des actes de la vie civile, conformément au décret 2019-462 du 22 mai 2019. Par exemple, ce numéro sera exigé progressivement pour l'obtention des permis de conduire, pour tout abonnement, CIE, SODECI, l'ouverture d'un compte bancaire, etc. La nouvelle CNI facilitera également l'accès à plusieurs services électroniques dont vous entendrez parler dès l'année prochaine. À un mois de l'échéance du 31 décembre 2021, j'en appelle à votre implication en vue d'être les relais des actions de l'ONECI, nécessaires à la réussite de cette opération de service public. Je lance donc un appel à tous les Ivoiriens à se rendre dès maintenant dans les centres de l'ONECI pour se faire enrôler, mais également pour ceux d'entre eux dont les demandes n'ont pas débouché sur la production des titres. Je les invite à se rendre dans le centre le plus proche ou d'appeler notre call center au 1340 afin de s'enquérir du statut de leur demande. Évitez les files d'attente, faites-vous enrôler maintenant. Je vous remercie.